Donc on reprend. Ici nous avons sinus de t plus 2 lambda de prime t facteur de cosinus de t égale tangente t. Alors, on trouve à partir de l'équation, à partir de la deuxième équation, on trouve 2 lambda de prime de t. 2 lambda de prime de t, alors tangente sinus, donc facteur de sinus sur cosinus, on va donc trouver sinus carré de 2t sur cosinus de 2t plus le cosinus de t devenant cosinus de 2t au carré sur cosinus de 2t égale tangente t. Ça devient naturellement 1 sur cosinus de t. Et donc on trouve lambda de prime de t égale excusez-moi pour la petite pause, égale 1/2 de cosinus de t fois tangente t. Parfait. Donc là, on récupère les formules trigonométriques qu'il faut. C'est ce que je suis en train de récupérer. Et on trouve que cosinus de 2t est égal à... voilà. Donc, cosinus de 2t est égal à 2 cosinus carré, je vérifie celui que j'avais retenu, cosinus de 2t égale 2 cosinus carré t moins 1. Donc ça, c'est 2 cos carré de t moins 1. C'est bien ça. Et donc, notre égalité devient 1/2 fois 2 cos carré de t fois tangente de t moins 1/2 de tangente de t. Ce qui nous donne lambda de prime égale cosinus carré, tangente carré étant égal à sinus sur cosinus. Cosinus carré fois tangente de t devient cosinus fois sinus. Donc cosinus t sinus t moins 1/2 de tangente
t. Donc on doit intégrer ça, puisqu'on a lambda de prime et on voudrait obtenir lambda 2. Donc on doit procéder par une intégration. Pour intégrer, d'abord on va intégrer cosinus t sinus t dt. Donc on reconnaît, étant donné que cosinus, alors cosinus c'est égal à sinus prime, donc on a en fait intégrale de sinus prime de t fois sinus t dt. Donc on reconnaît une intégrale de la forme intégrale de u' fois u dx avec u' et u des fonctions de x, et ça, cela nous donne u carré. 1/2, u carré sur 2. Donc ici, l'intégrale, c'est donc sinus carré de t sur 2. Voilà pour cette partie. Alors, pour information, l'intégrale de tangente de t, c'est ln de cos x. Bon, c'est une chose que vous pourrez retrouver sur Internet, mais c'est un résultat connu normalement. Ici, étant donné que t varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2 d'après l'énoncé, eh bien on est sûr que cos x reste positif, donc on peut se débarrasser des valeurs absolues et on peut laisser les choses ainsi. Donc on a lambda 2 de t qui est égal à sinus carré de t sur 2 plus 1/2. Oui, alors j'ai dû me tromper, en fait je pense que c'est un moins qui est ici. Voilà. Plus 1/2 de ln de cos x. Voilà. Donc on obtient ainsi l'expression de lambda 2. On va en déduire l'expression de lambda 1. Alors lambda 1' de t, pour rappel, d'après ce que l'on avait marqué ici, lambda 1' c'est moins lambda 2' fois tangente de t. Tangente de t. Donc, comme on avait vu, donc si l'on revient à une expression précédente de lambda 2, on va choisir en fait celle-ci. Voilà, donc lambda 2, c'est 1/2 de cos de t fois tangente de t. On va le sélectionner et le copier. Donc c'est égal à tout ça. Et ça sera multiplié donc par tangente de t. Cosinus de t fois tangente de t nous donne sinus de t. Fois tangente t. Alors, si l'on regarde nos formules de trigonométrie, on a le fait que sinus de t
c'est ça. Donc, ah, je crois que j'ai oublié un moins dans l'histoire. Il y a un moins qui s'est perdu dans la bataille, puisque j'avais un moins ici. Donc, sinus de t, c'est égal, d'après les formules de trigonométrie que j'ai sous les yeux, c'est égal à, je les ai plus exactement, voilà, 2 sinus t, cosinus t. Donc on obtient moins sinus t, cosinus t, tangente t. Tangente fois cosinus nous donne sinus, et on trouve en tout moins sinus t au carré. Alors, ici, nous devons faire donc lambda 1t, qui sera l'intégrale moins l'intégrale de sinus carré de t dt. On va faire une intégration par partie. Donc sinus de t fois sinus de t dt. On va faire une intégration par partie. Donc voilà u, voilà v'. Donc pour rappel, l'intégration par partie nous dit que, donc pour la retrouver, l'intégration par partie, on réécrit ce que c'est que la dérivée de uv', c'est u'v moins u plus, uv'. On intègre tout ça, donc intégrale de uv' est égale à intégrale de u'v plus intégrale de uv'. On fait passer un des deux termes à droite à gauche de l'égalité. L'intégrale à gauche peut se simplifier en uv. Moins u'v, c'est égal à l'intégrale de uv'. Voilà. Donc ici, si v' vaut sinus si v' vaut sinus de t, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Donc on va obtenir moins, donc ici intégrale, donc c'est moins cosinus t fois sinus t, moins l'intégrale, et cette fois-ci nous aurons cosinus t fois la dérivée de u, sinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus t. Voilà, et le moins englobe tout cela. Je vérifie le calcul, car j'ai pas exactement le même signe que sur mon brouillon, mais je pense que j'ai fait une erreur sur mon brouillon. On intègre bien, et là... Ah oui, non, tout à fait. Puisque l'intégrale, le u, c'est moins cosinus t, donc j'ai bien un moins qui apparaît ici. Voilà. Et la dérivée de sinus, c'est bien cosinus. Très bien. On simplifie les moins, on trouve donc... Ah, non, désolé. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise.